cher ami, comme je suis content de vous revoir. J'espère que cette petite promenade vous a mis en appétit, hein? Ah, vous n'avez pas dîné, je pense. Entrez. Nous allons arranger ça. Venez vous asseoir. Là. Pendant que Cola va vous préparer à dîner, que diriez-vous d'un petit apéritif? J'ai du whisky. Vous ne dites rien? Je n'ai rien à dire. Oh oh. Quelle sagesse. Je n'ai pas de glace, vous m'excuserez. Mon Dieu, oui. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Je fais la même chose que vous et vos amis. Je ne réponds pas aux questions. Ah! Voulez-vous que je vous explique? Bravo. Vous êtes un être d'une force peu commune. Mais de toute façon, il faut tout de même que vous sachiez où vous êtes, pourquoi. J'espère que vous ne nous en voudrez pas des petites plaisanteries auxquelles nous nous sommes livrés, hein. Vous savez, ce sont nos seules véritables distractions. Bon. Je ne sais pas par où commencer. Il faut d'abord que vous sachiez que les explications que je vais vous donner ne vont pas satisfaire votre amour de la logique. Parce que la logique à laquelle elle se réfère n'obéit pas aux lois qui vous sont familières, n'est-ce pas? Ainsi, cette maison, cette propriété, moi-même en l'occurrence, et ce brave Cola, ne sommes que des représentations qui vous sont destinées. Vous comprenez? Nous sommes des apparences. Oui, des apparences. Que l'on peut modifier suivant les besoins. Mais nous ne sommes pas seulement des apparences, nous avons aussi notre réalité. Une réalité transformable, voilà le mot. Voyons, comment est-ce que je pourrais vous faire sentir cette réalité pour que vous en ayez une idée bien nette. Parce qu'au fond, hein, ça va bientôt être la vôtre. Non, disons que ce point est l'endroit par où les âmes remontent des enfers pour reprendre une apparence humaine. Vous comprenez ça? C'est amusant, non? Allez, buvez. Cette petite porte en bois, là, qui vous a tant intrigué, que vous avez même essayé d'ouvrir, eh bien, c'est par cette petite porte que de temps en temps... Oh, pardon d'user de cette expression ici, où le temps de compte guerre. Mais c'est par cette petite porte que des âmes, toutes gonflées de mal, remontent des enfers pour se répandre dans votre cher monde. Monsieur est servi. Merci, Cola. Eh bien, si vous voulez venir, cher ami, nous allons continuer cette amusante conversation pendant le dîner. Mais finissez votre verre, je vous en prie. Oh, oh, bravo. Déshabille-toi, Anna.
J'ose espérer que tout est prêt, Claude. Oui, le jour se fait nuit, le plaisir se fait douleur, la valse devient requiem. Tel est le pouvoir du majordome des 36. Tu ne vas sûrement pas regretter d'être venu, mon cher ciel Phantom Hive. Votre bague est magnifique. Savez-vous que l'âme se teinte elle aussi d'un bleu profond lorsque l'on meurt? Comment ça? Ce bleu si pur. Oh, Je le retrouve aussi dans vos yeux. qu'est-ce que vous racontez? Si d'aventure je ne faisais plus qu'un avec toi, penses-tu que mon âme aussi se teinterait de la couleur de tes yeux? Quel dommage que ton œil droit soit souillé. M'accorder cette danse, Lady Elizabeth? Oh, comme Trancy. Ciel, Phantom Hive. Aloïs Trancy. Toi. Toi. Je te jure que tu seras à moi. Je te jure que je te tuerai. Alors, je reprends la suite de mes explications, là. Comme vous avez pu vous en convaincre, il vous est impossible d'échapper à la suite des événements, hein?
pas question, par exemple, de sortir d'ici. Vous en êtes convaincu maintenant, certainement. Bon, répondez-moi. Vous en êtes convaincu maintenant? Oui. Eh bien, vous avez tort. Vous allez bientôt pouvoir retourner à cette existence et dans cette civilisation à laquelle vous êtes si attaché. Alors, ça n'est pas une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. La petite porte là, eh bien, c'est l'alpha et l'oméga de votre aventure. Parce que je ne vous ai pas tout dit à son sujet. Si elle permet aux créatures venant d'en bas de s'égailler à travers le monde, elle offre à vous, et puis à tous ceux qui sont dans votre situation, la possibilité de retrouver tout ce à quoi ils sont attachés. Vous n'avez qu'à descendre. Aux enfers, si je comprends bien. Mais oui, aux enfers, mais que ça ne vous effraie pas. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Alors vous effrayez pas quand même, voyons. En bas, pendant un temps, oh, que j'espère assez court, vous serez conduite à certaines transformations morales, physiques, enfin, appelez ça comme vous voudrez. Et après, eh bien après, vous pourrez sortir d'ici, ma chère Alice.